La plupart des gens ne vivent pas la vie que Dieu a prévue pour eux. Est-ce que vous le savez? Et il arrive dans leur vie des choses que l'Éternel n'a pas décidé pour eux. Le royaume des ténèbres est alors en charge. Et c'est de là que leur réalité est pilotée. Il faut comprendre que le royaume des ténèbres travaille avec ardeur. Bonjour, que la paix soit avec vous. La prière, c'est comme un pont qui relie le ciel et la terre. C'est comme l'échelle de Jacob qui amena l'atmosphère du ciel et la manifestation du royaume de Dieu à Bethel où se trouvait le patriarche. Dans la prière du Seigneur, le Notre Père, Jésus enseignait ses disciples en leur recommandant de prier de cette façon. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière est pleine de sens et vous allez comprendre pourquoi. La plupart des gens ne savent pas la réalité du monde dans lequel nous vivons. Certaines personnes aiment accuser Dieu en disant pourquoi il n'intervient pas contre le mal. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'histoire de cette jeune fille qui avait perdu ses parents dans un accident de circulation. C'est horrible. Nous savons que c'est vraiment désastreux. Mais cette fille, furieuse contre Dieu, avait l'habitude de dire « Dieu m'a arraché mes parents ». Elle le disait avec une grande amertume. Mais est-ce que Dieu avait arraché ses parents? Les gens aiment à tenir Dieu responsable de tout leur malheur. Mais les mêmes personnes ne veulent pas prêter attention aux instructions que l'Éternel nous donne. Nous vivons dans des mondes parallèles. Il y a le royaume de la lumière, bien sûr, mais également le royaume des ténèbres. Ces royaumes ont leur dimension et s'interfèrent sur la terre des humains. Tout ce qui arrive n'est pas la volonté de Dieu. L'Éternel est bien sûr au courant de tout, mais il a donné sur terre aux hommes le droit de faire leur choix. Ainsi, si vous désirez que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie, vous devez en faire un choix délibéré. C'est pourquoi le Seigneur Jésus apprenait à ses disciples ce genre de prière. Que ta volonté soit faite sur la terre, dans notre vie, comme elle est faite au ciel. Comme j'ai l'habitude de le dire, le pouvoir de choisir, ou ce qu'on appelle en philosophie le libre arbitre, est un grand privilège, mais aussi une lourde responsabilité. C'est au point où des gens utilisent leur libre arbitre pour injurier Dieu et les gloires qu'ils ignorent. Dans Jude 1, verset 8, nous lisons que des hommes entraînés par leur rêverie méprisent l'autorité et injurient les gloires. Certains décident carrément que Dieu n'existe pas et d'autres affirment n'avoir pas besoin de lui. Cependant, nos opinions personnelles ne changent pas la vraie réalité des choses. Nous respectons toutes les opinions, mais la vérité est unique. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu est parfaite. Il n'y a aucune interférence. Sur la terre, ce n'est pas le cas. Les interférences peuvent venir de la fondation spirituelle de votre propre famille, ce qui sous-entend des alliances, des aïeux ou d'un aïeux quelconque avec des entités ou des divinités quelconques. Ce sont des alliances avec des démons. C'est pourquoi à un moment donné de votre vie, vous êtes obligé de faire un choix, de choisir votre camp. La plupart des gens ne vivent pas la vie que Dieu a prévue pour eux. Est-ce que vous le savez? Et il arrive dans leur vie des choses que l'Éternel n'a pas décidé pour eux. Le royaume des ténèbres est alors en charge. Et c'est de là que leur réalité est pilotée. Il faut comprendre que le royaume des ténèbres travaille avec ardeur pour amener plus d'âmes dans la damnation éternelle ou l'enfer. Le royaume de la lumière aussi existe aujourd'hui sur la terre au travers de ce que nous appelons l'Église universelle, c'est-à-dire au travers de la communauté de ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Au travers d'elle,
Le monde est évangélisé, le Christ continue de guérir, de restaurer, de bénir. Bref, comme le dit en paraphrasant Colossiens 1, verset 13, les âmes sont délivrées de la puissance des ténèbres et transférées dans le royaume du Fils de Dieu, le royaume de la lumière. Et ces deux mondes se livrent une bataille sans merci pour les âmes. Et le terrain neutre n'existe pas. Vous êtes soit ici, soit là-bas. Et si vous n'avez pas fait de choix, le royaume des ténèbres le fait pour vous. Dans le royaume de la lumière, le disciple de Christ est appelé à aimer tout le monde, à ne juger personne pour ses choix. Mais c'est aussi pour lui un devoir d'amour que de continuer à professer la vérité dans la charité, selon Éphésiens 4, verset 15. Et c'est ce que nous essayons de faire. Dans 1 Corinthiens 7, verset 9, l'apôtre Paul disait « Une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » L'apôtre avait reconnu des grâces merveilleuses de l'Éternel dans sa vie et dans son ministère. Mais la présence des ennemis créait des interférences. C'est de ça qu'il parlait. En homme spirituel, il était conscient pour prendre des dispositions adéquates. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à prier de cette façon-là. Que ta volonté soit faite. C'est une prière adressée à l'Éternel. Que ta volonté soit faite dans notre vie sur la terre, comme elle est faite au ciel. Cette prière vous aide à neutraliser les interférences et à dégager la voie pour une avalanche de grandes bénédictions dans votre vie. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci pour votre temps. Soyez-en bénis. S'il vous plaît, partagez ce message à tous vos contacts. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo pour favoriser sa promotion. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous contribuez ainsi à faire avancer le royaume de Dieu. Et n'oubliez pas la recommandation du Seigneur Jésus, il faut que tu naisses de nouveau. Que l'Éternel vous bénisse et vous donne la paix. À très bientôt.